suis absolument pas en train de mourir de chaud sous mon masque, tout va bien. Bref, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, l'émission qui s'est toujours pas fait striker. Oui monsieur, on peut applaudir. Bienvenue dans ce putain de 18e épisode. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un noir. Il y a un problème avec le texte là, non? Un Black Panther, excusez-moi, mais à coup pas. Du coup, on va quand même la refaire, ok? Ah putain, je suis absolument... Bienvenue dans ce putain de 18e épisode. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à... Et ben voilà, là c'est mieux, hein? Allez, générique. Allez, on va faire vite parce que ce qui paraît en ce moment, il y a plein de matchs de foot. J'ai pas très bien compris pourquoi. Et on va commencer tout de suite avec ce premier fail. Ici, on a le prince T'Challa qui va poser discrètement un petit mouchard sur l'agent de la CIA. Là, on peut voir très clairement le petit gadget ici au niveau de son épaule. Ensuite, le mec sort, sauf que sur ce plan, il a disparu. Et c'est con parce que si on avance de même pas 20 secondes, sur un autre plan, on peut voir que le mec a de nouveau le mouchard. Et autant je peux comprendre sur ce faux raccord là que ce soit parce que les mecs ils oublient de lui en mettre d'un plan à l'autre. Autant sur le faux raccord qui va suivre, là j'ai un peu plus de mal à comprendre. Parce que regardez bien, ici dans cette scène, quand la voiture arrive, on remarque que les vitres sont teintées. On voit rien à l'intérieur. Alors oui, des fois les vitres teintées c'est trompeur. On peut avoir l'impression qu'elles sont teintées, et ça dépend beaucoup des angles de la caméra, ou alors carrément de l'éclairage qu'il y a autour. En plus là il fait nuit, donc c'est clair que ça aide pas. Sauf que là on voit que la voiture arrive de face, puis elle avance et elle se tourne et elle finit de profil. Du coup justement, elle couvre quand même un large panel d'angles. Donc c'est impossible, si les vitres n'étaient pas teintées, qu'à aucun moment on ne puisse pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Surtout au niveau du pare-brise, c'est ça qui me fait dire que les vitres sont teintées. Oui, c'est logique que tu dises ça. Ouais, mais sauf qu'un peu plus tard, dans la même séquence, on retrouve l'agent Ross dans la voiture, il vient récupérer Black Panther, sauf que là, on voit clairement à travers le pare-brise. Et alors là, soit les mecs ils ont changé complètement de voiture, soit les mecs ils ont changé juste le pare-brise. Mais alors ça, je comprendrais pas pourquoi. Peut-être que Olivier il est au courant, lui. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ok, c'était une blague de merde, pardon. Ouais, tu m'étonnes. Toi, attention, parce que les prochains faux raccords ils te concernent, donc rigole pas trop. Ouvre la bouche et je te servirai en repas, mes enfants. Oups, trop tard. Ici, quand tu combats avec Black Panther, faudra m'expliquer pourquoi soudainement ton arme passe du bras droit ici sur ce plan, au bras gauche juste après. Ah, parce que tu trouves ça drôle en plus. Bah attends, je vais continuer alors. Comment ça se fait qu'ici tu tapes le prince T'Challa à l'épaule droite et il t'intercepte avec son bras droit, et le contre-champ qui suit, ton arme est sur son épaule gauche et lui t'intercepte avec son bras gauche. Du coup, ça donne un mouvement absolument pas raccord parce que si on se base sur le mouvement du premier plan où on le voit de face, il t'intercepte avec l'épaule droite, du coup, contre-champ, son coup de pied, sur le plan suivant, il est censé le faire de gauche à droite et pas de droite à gauche comme on peut le voir. Du coup, t'as une explication pour ça ou? Non. Alors fais pas trop le malin s'il te plaît. Mais bon, je te rassure, t'es pas le seul. Black Panther, lui, tu sais pas comment, il a carrément le temps de se maquiller en plein combat. Parce que c'est ce que font les héros. Ouais, mais bon, abusez pas trop quand même, hein. Regardez, d'abord dans ce combat contre Baku, ici on peut voir clairement qu'il a encore ses marques sur le visage. Puis il se bat un peu, et là, gros plan, pouf, le mec a plus de marques. Et allez, vous savez quoi, je vais être gentil, on va dire que c'est parce que la marque s'efface tout au long du combat, parce que voilà, il tombe dans l'eau, il transpire, oulala. Le problème c'est que plus tard dans le film, pendant le combat contre Killmonger, notre petit roi du Wakanda va récidiver, et empire encore. Parce que ici on peut voir que T'Challa a encore une fois ses marques sur la joue, il combat un peu, là, tout d'un coup sur ce gros plan, tu sais pas pourquoi, le mec il a plus de tatouage, sauf que 20 secondes plus tard, nouveau gros plan, et puis là, bah voilà, tu sais pas comment, le mec apparemment il a eu le temps de se remaquiller. Et là du coup les amis, je vous défie de me trouver une explication plausible. J'accepte de relever le défi. Eh ben bonne chance mon pote. D'ailleurs ton petit profites-en pour m'expliquer pourquoi dans cette scène, après t'être fait planter ici, on voit bien sur ce plan là que tu gardes une cicatrice au niveau de l'épaule. Alors pourquoi plus tard dans le film, sur ce gros plan là par exemple, t'as déjà plus rien, t'es nickel, t'as pas une petite trace de blessure, t'as pas une petite cicatrice. T'es Black Panther hein, pas Deadpool je te rappelle. Oh! Eh bien bonjour. Allez, faux raccord suivant, et ça c'est l'un de mes préférés, parce que là les gars, on a atteint le summum niveau foutage de gueule. Alors ça, c'était un move super stylé. Peut-être même l'un des plus stylés de tout le film. Par contre, ce qui est beaucoup moins stylé, c'est la suite. Bah non, 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 et non, non. Elle peut pas avoir de nouveau sa lance sur ce plan-là, vu qu'on vient de voir il y a même pas 2 secondes qu'elle la balance. C'est quoi ce bullshit? Quelqu'un peut m'expliquer comment elle a fait pour la récupérer? Non. Allez, petite scène bullshit du jour. Et vous allez voir que la sécurité au Wakanda, c'est pas trop ça. Parce qu'ici, en fait, t'as Black Panther et ses potes qui font un comeback pour récupérer le trône et tuer Killmonger, et du coup, t'en as certains qui vont devoir s'infiltrer dans la salle de commande. Shuri, vas-y. Bien reçu. Allez, vite, 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 vite.
Dépêchez-vous! Non mais stop, attendez 2 secondes, c'est quoi ces gardes en carton? Ils sont en alerte maximale, ça se bastonne de partout, et il y a tous ces soldats là qui vont rejoindre la bataille dehors, puis ils passent devant eux, qui sont cagoulés, hein, s'il vous plaît, c'est pas du tout spotted, et à aucun moment tu vas me dire que quand tu passes devant un mec cagoulé comme ça, tu vas pas tilter. Tout est normal, genre. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu peux t'abonner, partager la vidéo et me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, quand les temps sont difficiles, le sage érige des ponts et l'idiot construit des murs.